Camille Langlade, vous êtes chef du service politique de BFM TV. Évidemment, les mots de Jean-Marie Bigard à l'encontre d'Emmanuel Macron ont surpris. Et on l'évoquait, cette candidature, j'allais dire fantaisiste, inquiète malgré tout. Pas forcément celle de Jean-Marie Bigard, mais inquiète malgré tout à l'Élysée. Oui, on n'est pas du tout, quoi qu'en dise Jean-Marie Bigard, dans le registre de l'humoriste qui soutient un candidat à la présidentielle, voire un président. Il se compare à Bedos, par exemple, ou à d'autres humoristes ensuite. Là, Jean-Marie Bigard, d'une part, critique, voire insulte le président de la République et tient ensuite des propos complotistes, on vient de l'entendre parfois, populistes aussi également. Il se représente comme celui qui parle pour le peuple et avec le peuple. Et c'est vrai que ce type de candidature qu'il esquisse lui-même, puisqu'il se dit intéressé, pourquoi pas, par une candidature à la présidentielle en 2022, eh bien c'est le scénario catastrophe qui inquiète l'Élysée. Pas depuis la crise du Covid, d'ailleurs, cela remonte à quelques mois déjà, mais plusieurs conseillers autour d'Emmanuel Macron ont théorisé le fait que ce qui est arrivé dans d'autres pays européens ou en Ukraine, par exemple, où un comique Zelensky est devenu en quelques mois le président de la République, ou bien sûr Beppe Grillo en Italie a monté son mouvement et sa coalition est devenue vraiment un pilier dans le gouvernement italien, et bien cela pourrait arriver en France aussi. Emmanuel Macron part du principe que lui-même a été une surprise. Donc pourquoi ne serait-il pas victime lui aussi en 2022 d'une autre surprise, encore plus surprenante celle-là pour le coup. Voilà pour cette thèse, en tout cas prise en compte par l'Élysée. Bruno Kettel, je sais qu'on vit une époque incroyable, mais ce scénario catastrophe, pour reprendre les mots qui ont été dits par Camille Langlade, quelle probabilité ? Oh, après ce que je viens d'entendre, j'ai envie de dire que tout est possible. Moi, je vais retenir la générosité de M. Bigard dans ses démarches personnelles. C'est ça qui m'a intéressé dans ses propos. Après, c'est un citoyen, au même titre que tout un chacun, il est libre de se présenter aux élections le cas échéant. Il faut 500 parrainages d'élus. Je crois que ce serait un moment pour l'histoire de France et de la République. Un moment dont on se souviendrait. Maintenant, ça dénote aussi combien la société est fracturée, combien la classe politique a failli pendant des années et combien il est très long, difficile de la réparer d'un point de vue démocratique et républicain. Et tous les partis politiques doivent s'interroger sur leurs responsabilités qui amènent aujourd'hui quelqu'un comme M. Bigard à mettre comme hypothèse sa candidature à l'élection présidentielle. Merci Bruno Kettel, merci d'être venu. Pour rappel, Jean-Marie Bigard était candidat sur la liste Campion dans le 6e arrondissement à Paris. Il a récolté 56 voix, soit moins de 0,5% des voix exprimées. Donc on n'en est pas encore à la candidature à la présidence.